lors de la promotion du combat entre Canelo Alvarez et Terence Crawford, il a été remarqué la présence d'un certain Dana White. Et aujourd'hui, on en sait un petit peu plus sur les intentions du président de l'UFC dans le monde de la boxe. Aurait-il envie de créer une fédération, une ceinture qui va dominer toutes les autres? Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît les gars, avant qu'on commence cette vidéo, je vous demande un petit service. Boostez-moi cette vidéo. Voilà, pour tous ceux qui regardent sur leur téléphone, un petit boost. Et n'hésitez pas aussi à commenter, parce que l'écriture de ce sujet, ça a été pour moi des maux de tête. Des maux de tête, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, mais allons-y, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on aille un petit peu plus profond sur ce qui est en train de se passer depuis quelques temps dans le monde de la boxe, et notamment depuis quelques jours. Il y a ce nom qui est ressorti, c'est Zuffa Boxing. Alors qu'est-ce que c'est que Zuffa Boxing? J'ai fait des recherches, voilà, je me suis levé avec une idée en tête, c'est faire un maximum de recherches là-dessus et essayer de vulgariser un petit peu tout ce que j'ai trouvé, et on va essayer de faire un point sur la situation. Alors, j'ai pas eu besoin de rechercher très longtemps pour comprendre et pour apprendre que Zuffa Boxing est associé à l'UFC qui est chapeauté par un certain Dana White. Plus concrètement, Zuffa Boxing, en 2026, va organiser 12 événements de boxe, donc 12 cartes, voilà, on appelle ça des cartes de boxe. Alors on ne sait pas où exactement, mais on sait que ces 12 événements de boxe vont être diffusés par Paramount. Paramount, voilà, c'est une grosse entité de diffusion américaine, donc on ne sait pas encore comment nous on va avoir accès à tout ça, mais Paramount a signé un contrat avec Zuffa Boxing pour diffuser de la boxe. On sait également que Paramount, à partir de janvier 2026, ils vont diffuser l'UFC. Ils ont acquis les droits de diffusion de l'UFC pour 7 ans, pour un montant de 7,7 milliards de dollars. Ça tombe bien parce que l'UFC en ce moment, ils ont un petit procès, voilà, ils sont sous le coup d'un petit procès, voilà, pour avoir été un petit peu abusif, voilà, abusif du monopole. Les Américains, ils n'aiment pas trop le monopole. Et donc, du coup, ils doivent peut-être un petit milliard. Bon, voilà, tu gagnes 1 milliard, tu perds 1 milliard, t'en reprends 7 par-ci, t'en perds 2 par-là. On s'y retrouve dans la balance. Bon, reprenons le cours du sujet, parce que c'est pas les procès de l'UFC le sujet, c'est qu'est-ce que ça veut dire concrètement que Zuffa Boxing, qu'est-ce que c'est que ça déjà, qu'est-ce que c'est que ce nom? Bon bref, après tu me diras, le nom ça fait pas tout, mais ça a amené vers quoi? En creusant encore un petit peu, voilà, en creusant un petit peu mes recherches, on apprend que Zuffa Boxing représentera la partie boxe de TKO. TKO, c'est une fusion entre différentes, voilà, on va dire gros groupes, mais dans ces groupes, il y a notamment l'UFC de Dana White et la WWE d'un certain Khan, il me semble, voilà, qui représente la WWE. Donc en gros, le MMA, l'UFC, la WWE, c'est le catch. Et donc ensemble, ils représentent un petit peu tout ce qui est le spectacle dans les sports de combat, l'événement des sports de combat, autour des sports de combat.
Donc là, on a du très très lourd. Et donc Zuffa Boxing, ça va être la partie boxe anglaise. Tiens donc, ils vont développer de la boxe anglaise. Mais c'est étrange ça. Alors est-ce que Zuffa Boxing peut se faire une place en tant que fédération dans le monde de la boxe? C'est la question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui. On sait que dans la boxe, il y a plusieurs fédérations et c'est pour ça que la concurrence risque d'être rude pour Zuffa Boxing. D'abord, je vais vous donner les différentes fédérations dans l'ordre de création allant de la plus ancienne à la plus récente. Pour commencer, la WBA qui a été créée en 1921. Ensuite, la WBC en 1963. En 1983, c'est l'IBF qui est créée. Quelques années après, en 1988, c'est la WBO qui est créée. Et même, on peut parler de la petite dernière, l'IBO, qui est créée en 1993. On parle très peu de l'IBO parce que c'est une ceinture mineure qui n'a jamais vraiment réussi à se faire une place aux côtés des 4 majeurs. D'ailleurs, quand on parle de champion indisputé, le champion unifié, voilà, le big champion, c'est les 4 fédérations et on ne considère pas l'IBO comme vraiment importante dans ce prestige-là d'être le champion unifié totalement de la catégorie. En gros, l'IBO, on s'en cogne. Alors, pour aller un petit peu plus loin, il est important de préciser que ces fédérations, vous le savez bien, hein, elles ont plusieurs catégories. Mais le problème, c'est pas d'avoir plusieurs catégories, ça c'est totalement logique dans un sport de contact, de percussion, d'affrontement physique, c'est normal qu'il y ait des catégories, on peut voir ça en judo, on voit ça en MMA, c'est normal. Par contre, ce qui est un petit peu plus étrange, c'est le nombre de sous-ceintures, voilà, des ceintures mineures qu'ils ont pu développer, et quand je vais vous donner un petit peu, je vais aller un peu plus dans le concret, vous allez être très très surpris. Prenons le cas de la WBC. La WBC, il y a le champion World, normal. Il y a le champion intérim, c'est assez courant aujourd'hui, c'est assez entendu et c'est assez populaire que voilà, tu as aussi un champion intérim. Allons un petit peu plus loin, tu as la ceinture Silver International, la ceinture Youth, la ceinture NABF, la ceinture Continental Americas, la ceinture Continental Latine, la ceinture USNBC. Oui, ça fait beaucoup de ceintures. Mais allons gaiement au bout de ma critique. Parlons de la WBA, qui est très certainement la pire. Alors, je vais vous citer un petit peu les ceintures de la WBA. Donc, tu as la Super World, donc, qui est, on va dire, le champion entendu. Puis tu as la World, et puis tu as l'intérim, et puis tu as la Gold. Ça, ce sont les ceintures mondiales. Et si on descend un petit peu plus, on va aux ceintures continentales. Donc, tu as la ceinture Africa. Mais si tu vas en Asie, tu as la ceinture Asia, Asia East, Asia South, Asia Central, Asia Middle East. Non mais les gars, c'est une folie. Bon, vous avez compris, il y a beaucoup de ceintures, donc il y en a 4 ceintures mondiales, on va dire. Et pour les continents, il y a en tout 32 ceintures. L'IBF, il y en a un petit peu moins. Il y a 3 titres IBF, donc l'IBF, l'intercontinental, et enfin le titre américain. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le titre américain qui est associé à l'IBF, j'ai pas vraiment su me dépatouiller avec cette information-là, donc j'ai l'impression que l'IBF, il y a un petit peu moins de titres. La WBO, tu as quand même le titre World, le titre intérim, et puis après tu as encore 10 titres régionaux. Et c'est pas réservé aux 4 fédérations majeures, parce que même l'IBO, j'ai compté 11 ceintures, 11 titres chez l'IBO. Alors tout ça, je ne le sors pas comme ça de mon chapeau, je suis allé sur le site de chaque fédération et tu peux trouver ces titres. Voilà, c'est vrai, c'est pas des blagues les gars, vraiment tu vas sur leur site et tu as toutes les informations. Alors c'est un petit peu chiant à trouver, c'est pas très clair, leurs sites ils sont pas super bien foutus, mais de toute façon comment tu veux que ce soit clair? Voilà, à partir du moment où tu as des dizaines de ceintures, forcément c'est pas clair. Voilà, donc déjà là, les mots de tête. Je te dis, les mots de tête, quand j'étais en train de commencer à écrire tous les titres, j'en ai eu ras-le-bol. C'est pour ça qu'après, je te dis, il y a tant de titres parce que j'en pouvais plus. Au début, je voulais tout citer, m'amuser à tout citer, et après, je me suis dit, non, mais j'ai pas que ça à foutre, en fait. Vraiment, je vais... Alors, rassurez-vous, tous ces titres ne sont pas entre les mains de boxeurs. Parce que déjà, ça ferait des centaines et des centaines de ceintures. Donc, il y a beaucoup de catégories où ces titres sont vacants. Mais en tout cas, ces titres existent et à un moment donné, ils peuvent comme ça sortir. Voilà. Donc, ok, bon ben voilà, chez les poids coqs, vas-y, toi, on va te mettre un titre central asiatique. Voilà.
Et puis c'est même pas forcément cohérent parce que tu as des ceintures où quand tu vas voir l'explication sur le site, par exemple la WBC, où tu avais un titre qui était normalement réservé, je crois, à l'Amérique centrale ou du Sud, et puis finalement, ce titre a quand même été défendu et donné sur le continent d'Amérique du Nord, aux États-Unis. Donc, c'est n'importe quoi. C'est clairement n'importe quoi. Tu as des règlements, tu as des ceintures, mais vas-y, on fait un peu ce qu'on veut. Voilà. Donc, c'est vrai que toute cette confusion, ça a donné des idées. Ça a donné des idées, et notamment, en fait, ça fait déjà un petit moment. Alors, c'est pas Dana White qu'on entend arriver depuis un petit moment avec ses gros sabots dans la boxe anglaise. Avant lui, en fait, on avait Turki Al-Alshir. Et oui, en fait, c'est là qu'il faut qu'on fasse la connexion. C'est que celui qui a permis aujourd'hui à ce que Dana White fasse son entrée, même pas par la petite porte, par la grande porte. Voilà, il est arrivé avec ses grosses bottes. Il a tout cassé. Voilà, une entrée tonitruante, alors qu'il a des casseroles pas possibles et que son modèle UFC est déjà très critiqué. Celui qui lui a permis de rentrer en toute légitimité, qui lui a donné une invitation pour venir gâcher la fête, c'est Turki Al-Alshir. Alors, Turki, il a gâché la fête de qui, en vrai? Est-ce qu'il gâche la fête du public? Est-ce qu'il gâche la fête des fédérations? Des boxeurs aussi? Je pense que c'est un peu tout le monde qui peut commencer à serrer les fesses. Pourquoi je te dis ça? De la part des fédérations, bien entendu, s'ils ont ce modèle avec plein de ceintures, plein de titres, c'est parce qu'ils prennent des taxes à chaque fois, et donc ça les arrange bien d'avoir ce petit modèle économique. De la part du public, on a déjà une grande confusion. Est-ce que le modèle Turki Al-Alshir et Dana White, donc alors c'est assez complexe, Turki Al-Alshir, Dana White, comment ça s'est fait? On pourra peut-être développer dans d'autres vidéos, mais Turki, il a quand même commencé à faire les Riyadh Season, il a commencé à inviter des boxeurs, à mettre en avant les boxeurs, en avoir de plus en plus, et là, il a racheté Ring Magazine. Ring Magazine, on sait que c'est aussi une institution qui décerne un titre, le titre Ring, qui est très prestigieux. Mais là, on a l'impression que ce titre Ring, il va commencer à perdre un petit peu de son prestige et que ça va ressembler à une ceinture assez commune. Et même en termes de législation et comment tu accèdes à la ceinture, c'est encore un petit peu flou aujourd'hui, et ça, c'est des choses qu'on pourra critiquer à l'avenir. Aujourd'hui, on n'en sait pas beaucoup plus sur ça. On est juste un peu dans de la crainte. Voilà, on a peur que le modèle de la boxe il soit complètement chamboulé. Alors, ça peut être pour du mieux. Parfois, c'est bien de tout raser pour faire du mieux. Donc, les fédérations, forcément, elles vont pas aimer ça. Le public, je sais pas trop quoi en penser encore, parce que moi, le modèle UFC, alors oui, en termes de marketing, c'est un beau packaging, tu vois. C'est la boîte, elle est jolie, c'est clair, t'as envie d'acheter le produit. Mais est-ce que c'est très bien d'avoir un modèle comme ça qui, comme je te le dis, écrase toute concurrence, fait un peu ce qu'il veut au niveau des classements des champions, fait se rencontrer qui il veut? Moi, c'est un modèle que je suis pas trop fan, l'UFC. Alors c'est très propre, c'est très beau, ok, mais ça cache quelque chose d'un petit peu plus sombre. Donc pour le public, il y aura plus de clarté à avoir un modèle UFC dans la boxe anglaise, c'est réel, mais je suis pas sûr que moi ça me ravisse en tant qu'amateur de boxe, voilà, en tant que supporter de boxe, voilà, qui aime cette discipline et qui suit cette discipline. Maintenant, pour les boxeurs, je sais pas. Alors oui, il y aura les stars qui auront tous les avantages, qui auront des gros sous, etc., etc. On le voit bien, toutes les stars de la boxe vont vers Turquie, donc vont aujourd'hui vers Turquie et Dana White, parce qu'ils sont associés. Voilà, tout ce qui s'est fait autour de TKO, l'association, les fusions, ça s'est fait à partir du moment où Turquie est arrivé. Voilà, c'est vraiment récent, c'est quelques années. On parle de 2023, 2024, 2025, et c'est pour 2026, donc c'est vraiment tout frais, et si tu regardes bien, ça correspond exactement à l'arrivée de Turki Al-Alshir dans la boxe anglaise. Donc tout ça est très bizarre, tout ça est très frustrant, on n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui, petit à petit on apprend des choses, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, dans la boxe, il y a des réglementations, il y a des lois, notamment le Ali Act, qui protège les boxeurs, mais jusqu'à quand ceci va tenir? J'ai pas l'impression qu'ils prennent beaucoup en considération toutes ces lois, et quand tu vois qu'un mec comme Dana White, et notamment l'UFC, est impliqué dans des procès par des combattants, et que ça l'empêche pas du tout de continuer à signer des deals avec des gros diffuseurs pour des gros sous, j'ai bien peur que les grands perdants dans tout ça, ce soient les boxeurs. Et je te parle pas des boxeurs, des stars de la boxe, qui eux auront toujours
beaucoup, beaucoup d'argent et qui seront toujours des privilégiés. Je te parle bien entendu des boxeurs de bas niveau, de moyen niveau, pour qui la vie va être rude. Sur ce, je vous laisse me laisser votre avis en commentaire. Moi, j'ai la tête qui va exploser après toutes ces informations. Je ne sais pas trop comment dépatouiller tout ça et je ne sais pas vraiment quoi en penser aujourd'hui. Je vous dis la vérité, je ne sais pas trop quoi en penser aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, tu boostes un petit peu la vidéo. Franchement, ça me ferait plaisir. Et surtout, tu me mets un commentaire et tu me dis ce que tu penses de tout ça. Sur ce, je te dis à la prochaine. Fighting!